Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois de septembre 2024. Belle journée à tous. Bonjour à vous, le signe de la balance pour la vie émotionnelle. Votre vie émotionnelle avec l'Oracle de Monsieur D. On va prendre une carte énergie pour le mois de septembre 2024. Et puis à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges. Alors, vie émotionnelle pour le signe de la balance. Le perfectionnisme. Alors pour vous les balances, ce sera le perfectionnisme, vous voulez que les choses soient bien faites. Ou alors, parce qu'on est quand même dans la vie émotionnelle, vous voulez la perfection, vous voulez maîtriser totalement vos émotions. Le petit oracle noir nous dit « Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant ». Voilà. On vous invite à vivre l'instant présent. Alors le perfectionnisme dans les émotions, c'est la maîtrise effectivement des émotions, mais on vous demande peut-être de lâcher un peu prise et d'accepter les événements quand ils viennent à vous. C'est facile à dire, tout dépend des événements que vous vivez évidemment, mais pour cette vie émotionnelle, oui, il faudrait profiter un peu plus de l'instant présent. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Alors au 2 nous avons la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal, vous y parvenez, la réussite, la chance, le hasard, voilà, très bien. Alors ici nous avons la maison, le foyer, donc ça peut effectivement parler de votre maison, de votre foyer, ou bien de votre foyer intérieur. Alors la maison, la signature, alors est-ce qu'il y a une signature pour une maison, pour un appartement, une maison, et du coup ça vous procure énormément de joie, d'émotion, ou bien vous acceptez les émotions liées à votre foyer intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans la vie émotionnelle. Voilà, il faut l'interpréter aussi, et puis le rêve. Vous accédez, ouais, c'est ça en fait. Vous parvenez justement à cette maîtrise-là de vos émotions, la réussite. Oui, c'était un très joli tirage pour la vie émotionnelle. Le rêve, là, il est synonyme de souhait, d'espoir. Donc vous accédez, vous concrétisez vos rêves, soit au sein de votre foyer, soit de votre foyer intérieur, vos émotions propres, et ouais, vous voulez gérer, et visiblement vous y parvenez, vous parvenez à maîtriser, mais attention à l'excès de maîtrise quand même, voilà. Non, c'est un beau tirage pour la vie émotionnelle. Alors on va voir les vœux de nos anges. Hop, j'en ai deux qui persistent. Hop, on va prendre les deux. Alors ici nous avons une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Ouais, donc ça continue, vous voyez. Oui, il y a une très belle énergie là, pour la vie émotionnelle. Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. C'est dingue parce que là, c'est vraiment une résonance parfaite. Là. Et puis à l'intérieur de vous, c'est le foyer intérieur, donc c'est bien ça. Oui, vous accédez à vos rêves, vous parvenez justement à mettre en pratique, voilà, dans votre vie émotionnelle. C'est un très très joli tirage. Donc ça commence bien. On va voir les autres domaines parce que l'entrée en matière est très bonne. On va creuser un petit peu les autres domaines. Alors on continue les balances avec le domaine professionnel pour le mois de septembre 2024. Et à la fin, nous prendrons une carte mission de vie qui répond plutôt pas mal, qui répond bien à tout ce qui touche au domaine professionnel et au projet. Que vous soyez en activité ou pas, on parle de projet, d'activité. Alors, d'abord l'énergie avec l'oracle de Monsieur D. L'énergie professionnelle pour le signe de la balance. La colère. Il y a quelque chose qui vous déplaît là. Quelque chose qui vous met en colère, qui vous fait sortir de vos gonds dans le domaine professionnel. Alors, que se passe-t-il? Alors, on va questionner le petit oracle noir. Alors ici, l'accomplissement. Achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli. Et la ligne d'arrivée. Bon, là, vous accomplissez quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous met en colère comme ça, Alors, est-ce que c'est symbole de dynamisme, cette colère? Bon. En tout cas, vous êtes... et d'ailleurs, vous êtes dans votre élément, parce que la balance est un être harmonieux. Il aime l'harmonie, le signe de la balance aime l'harmonie et la douceur. Donc il y a un accomplissement là, mais pourtant vous êtes sans colère. Alors est-ce que c'est cette colère qui vous porte et qui vous donne ce regain d'énergie là pour accomplir ce que vous avez commencé? On va voir tout de suite avec le petit oracle blanc. Prendre 3 cartes. Alors on a la victoire. Ah ouais, non mais c'est vraiment à moi la réussite, la victoire, le succès, le triomphe. Ah oui, mais qu'est-ce qui vous met en colère alors? Alors on a l'influence d'un homme. On a l'influence d'un homme. L'isolement. D'accord. Alors l'isolement, ça peut être effectivement le cloître, un endroit clos, quelque chose de fermé, la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital. Ça peut être symbole aussi de solitude, de dépression et de repli sur soi. Et il y a l'influence d'un homme là, dans ce repli sur soi, dans cet isolement. C'est peut-être ça qui vous met en colère. Parce que pourtant vous avez la victoire et l'accomplissement. Alors il y a peut-être un homme là qui vient gâcher un petit peu ça, qui vous met en colère. L'échec.
l'échec, les difficultés. C'est un homme là qui vous met en difficulté. Je vais recouvrir ces 3 cartes parce que là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que vous avez l'accomplissement et la victoire. Vous parvenez à vos fins. Hein. Et pourtant, cet homme là, il joue avec peut-être vos émotions. Il vous met en difficulté là. On a le message écrit, la communication écrite. Hein. Et on récolte ce que l'on sème. Donc attention à vos échanges écrits, attention à cette colère-là. Alors ici, on a la sagesse dans l'isolement. Ouais, un homme qui vient, un homme qui joue ce rôle de rival, là, la jalousie, une personne envieuse. Là, il y a un homme qui vient saboter un petit peu votre et l'accusation, l'accusation, le reproche. Donc là, dans le domaine professionnel, il y a un homme là qui vient perturber un petit peu les énergies, là, qui vient perturber votre victoire. Voilà, alors, à vous peut-être de travailler là-dessus et de... Attendez, hop. Il y en a une qui est sortie en premier, ce sera celle-ci. Donc on va prendre une carte mission de vie et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Hop, je vous le montre à l'écran, mission de vie. Donc c'est le rêveur qui est tombé pour vous, le rêveur avec la temporalité du retard interne. Donc je vais vous en lire la signification, on en saura peut-être un peu plus, mais dans votre vie professionnelle, il y a un homme là qui perturbe votre victoire, pourtant. Le plus sage, ce serait de vous isoler de cet homme-là, parce qu'il va chercher à vous mettre en échec, à vous accuser. Ouais. Bon, je vais vous lire la signification du rêveur dans le livret. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. C'est le cas de la balance. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Bon, là on est dans le concret. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Alors ça, la balance, oui, vous êtes rêveur, vous êtes hypersensible, oui. Ça vous ressemble bien. Donc attention à cet homme qui peut venir gâcher les choses, vous mettre en colère alors qu'il y a de l'accomplissement et de la victoire. Ta mission de vie est d'aider les autres à se connecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Regardez, l'accomplissement. On est en totale résonance avec le petit oracle noir. Achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait, harmonieux, être complet et accompli. Ne laissez pas cet homme gâcher, dans ce domaine professionnel en tout cas. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté, dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra, racine, et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. C'est ce que je vous dis depuis le début, il ne faut pas laisser cet homme-là gâcher votre plaisir. Alors maintenant, le retard interne, donc c'est la temporalité de la carte. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date, car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Tu es dans une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Peut-être, ouais. Parce que là, il y a de l'échec. J'ai pas la carte du contretemps, mais bon. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique, ainsi que la confusion dans les pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour recentrer tes énergies. Par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Tes guides te demandent de retrouver ton élan extérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tout va rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité, de dynamisme. Le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts. Voilà, on est en plein dedans. Alors, c'est pas voulu parce que c'est écrit dans le livret, j'essaie de vous le montrer là. Mais là, on nous parle bien du mois de septembre et... hasard ou pas, on est au mois de septembre, va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, mais cela peut arriver plus tôt si tu le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. Vous avez la victoire et l'accomplissement. Donc cet ombre tableau là, essayez de lutter, essayez de le laisser pour ce qu'il est, cet homme là qui vient vous freiner dans votre vie professionnelle. Allez, on va continuer avec les autres domaines. Alors le signe de la balance, on va continuer avec le domaine de la famille, la vie de famille, le domaine familial. Pour le mois de septembre 2024, le signe de la balance, quelle est votre énergie, en tout cas l'énergie autour de vous, on parle de l'entourage, le dynamisme, bien, le dynamisme, la réalisation de soi, avec le nombre 11 qui vous accompagne, le dépassement de soi, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est le dépassement de soi, et le dynamisme, d'accord, bon c'est bien, une vie de famille dynamique. Alors, le petit oracle noir, on parle
On prendra une carte du petit oracle de la forêt, hein, en fin de tirage. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous avez compris justement au mois de septembre, et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de dynamisme. Vous aspirez à cette vérité. Hein. Ouais, je vous sens plutôt comme ça. Hein. C'est pas une leçon qu'on vous donne, hein, c'est quelque chose qu'on vous confirme. Alors avec le petit oracle blanc, on va prendre 3 cartes pour la vie de famille au mois de septembre, pour le signe de la balance. Alors on a la protection. Alors soit vous vous protégez de quelque chose, vous portez un masque, vous vous protégez, soit vous avez du soutien. Et là on parle des désirs. Alors soit vous protégez vos désirs, hein, soit vous êtes soutenu dans vos désirs. Et c'est le gain. Hein. Vous y gagnez. Hein. Bien, bon, plutôt pas mal. Hein. Alors ici nous avons la rivalité, encore une fois, la jalousie, la rivalité dans la famille. Mais il y a une évolution. Donc cette rivalité personnelle, les personnes envieuses, et s'il y en avait autour de vous, hein, dans la famille, il y a un progrès, il y a une évolution, et les choses s'améliorent. Ah, on a le couple amoureux. Alors, soit on parle effectivement d'un couple amoureux au sein de la famille, hein, ça peut vous représenter vous si vous êtes en couple, mais l'amour est au rendez-vous. Hein. Là, la jalousie, la rivalité va laisser place à une évolution pour le couple amoureux. Alors ça peut être aussi au sein de la famille, l'amour est au rendez-vous au sein de la famille, tout simplement. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses peut-être un petit peu compliquées dans la famille, et puis, au mois de septembre, ça se décante et l'amour est au rendez-vous. Hein. On retrouve ce dynamisme, on aspire à la vérité et les choses s'arrangent. Bon, c'est très bien. Alors, on va questionner, hop, le petit oracle de la forêt, mais j'étais pas concentré là. Alors, pour le signe de la balance, au mois de septembre, alors on a celle-ci qui s'est retournée. Purification. Là, c'est un conseil qu'on va vous donner. Hein. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. On vous recommande d'aller vous balader, hein, si vous en avez le temps et l'opportunité, allez vous ressourcer dans la forêt, hein, ça peut ne vous faire que du bien, hein, le signe de la balance. Donc voilà pour votre vie de famille, pourquoi pas vous balader d'ailleurs en famille, hein, allez vous ressourcer en tout cas. Hein. On va continuer avec les autres. Alors pour vous les balances, on va maintenant s'intéresser au domaine matériel et financier pour le mois de septembre 2024. Et là je ferai un carré de 9 avec le petit oracle blanc pour avoir un message un peu plus complet sur le matériel et le financier pour le signe de la balance. Le mois de septembre 2024. L'ambition. On ambitionne. Très bien. On est dans l'ambition. Alors, on n'est pas dans le domaine professionnel, mais ça peut peut-être le rejoindre. Hein. En tout cas, on a une ambition. Ambition de bien gérer son budget. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, il y en a beaucoup trop. Une, ce serait parfait. On peut aller jusqu'à 2 ou 3 à la limite. Mais... Alors, pour le signe de la balance, ce sera celle-ci. Alors, la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc soit vous avez la protection de votre maman, qu'elle soit toujours là ou pas, hein, elle vous protège, elle vous materne, et elle vous aide peut-être justement dans ce domaine-là, matériel et financier, à gérer votre budget, c'est possible. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Ce domaine-là est protégé, vos ambitions sont protégées. Peut-être que vous voulez investir, hein, c'est possible aussi. Il y a peut-être un investissement en vue. Alors, on va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc. Hop, je vais pousser ça un petit peu. Si vous ne les voyez pas toutes, je vais les remonter, ne vous inquiétez pas. Alors ici, nous avons l'héritage. L'héritage, encore, les parents, les ancêtres, les origines. Ça peut être un acte notarial, on est dans le milieu, dans le domaine matériel et financier. C'est possible aussi. Hein. Ok. Alors, au centre du tirage, nous avons le couple amoureux. L'amour est au rendez-vous. On parle d'argent là, hein, d'accord? Donc soit, effectivement, c'est au sein de votre couple que, voilà... en termes d'argent, les choses vont bien, mais c'est pas comme ça que je le ressens, mais bon, je verrais plutôt qu'il y a une bonne gestion du matériel et du financier. Hein, c'est plutôt ça que je ressens. L'amour est au rendez-vous avec l'argent, on va dire, hein, en gros. Alors ici, la confiance, la bienveillance, la loyauté, la sincérité. Très bien. Oh là là, le pacte, les signatures, les concrétisations. L'amour, hein. Alors l'amour de l'argent, pourquoi pas, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, là, on a 2 fois l'amour est au rendez-vous. Donc ça veut dire que là, l'argent vous aime et vous aimez l'argent. En gros, c'est ça, hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Hein. Ou bien, effectivement, l'argent, le matériel et le financier est lié à la famille lointaine, les ancêtres, etc. Et j'ai pas la carte de la famille, on va voir. Une femme, l'influence d'une femme. Alors cette femme, est-ce qu'elle concerne votre maman, hein? C'est possible. Donc une femme, l'influence d'une femme. Ok. Ah bah voilà, les gains. Très bien, non, franchement l'argent, là au mois de septembre, si vous aviez des difficultés financières, les choses s'arrangent au mois de septembre. Hein. La culpabilité, le reproche, le mal-être, bon. La fin d'une situation, la destruction. Alors soit c'est cette culpabilité, d'ailleurs, vous mettez fin à cette culpabilité, à ce reproche, et les désirs.
D'accord. Donc, soit effectivement, il y avait peut-être un sentiment de culpabilité les jours, les semaines, les mois peut-être précédents, l'argent manquait, mais il y a la fin d'une situation, et puis on a, vous voyez, l'amour, les gains, le désir. Donc, vous désirez de l'argent, bah, l'argent va venir à vous. Hein. J'ai pas la carte de la récolte, mais l'argent vient à vous. Hein. Confiance, femme, culpabilité. Alors, il y a une femme là, peut-être qui vous fait la morale ou qui vous fait des reproches mais gentils, parce que il y a de la bienveillance, hein, d'accord. Donc c'est juste qui va vous faire la morale peut-être. Il y a des signatures, l'amour est au rendez-vous et on met fin à une situation. Donc peut-être que vous allez signer un contrat qui va vous permettre justement de mettre fin à une situation et puis de retrouver cette sérénité financière. On a encore l'amour, hein, la rencontre, partage de gains et puis le désir. Hein. Vous désirez peut-être voilà, retrouver un petit peu de sérénité dans votre vie financière, matérielle et financière. Vous y accédez tout à fait. Vraiment, le mois de septembre, là, vous ambitionnez justement cette situation, vous y parvenez. Hein. Très beau mois de septembre, en tout cas dans ce domaine-là, c'est vraiment très très bien. On va passer au domaine suivant. Alors, on passe maintenant pour vous les balances au domaine lié aux amitiés, à l'amitié, à l'entourage. On va compléter l'oracle de Monsieur D avec les polarités masculines et féminines pour voir un petit peu les énergies de votre entourage amical en tout cas. Et puis on prendra une carte du petit oracle de la forêt. Alors, l'instabilité. Alors les amitiés sont instables. Hein. Voilà, il y a une variation là, il y a une... Ouais, c'est pas très très stable. Alors on va voir ici la polarité. Polarité masculine et féminine pour voir un petit peu... Alors, polarité masculine et féminine. Alors, on a une polarité masculine qui est faible autour de vous, qui a une faiblesse. Alors, soit qui est faible parce qu'il est en situation de faiblesse à cause peut-être d'une maladie, ou du voilà, ou bien c'est la faiblesse émotionnelle, de la faiblesse dans les actes. Hein. C'est pas de la lâcheté, mais voilà, presque. Hein, voilà. Et puis une polarité féminine bienveillante. Donc à vous d'identifier ces personnes, mais il y a de l'instabilité. Alors peut-être que cette instabilité réside plutôt dans la polarité masculine, hein, il y a de la faiblesse, du coup ça déteint un petit peu sur vous, mais en tout cas vous avez une femme bienveillante autour de vous, une amie bienveillante qui peut peut-être vous aider à passer ce cap. Alors on va voir avec le petit oracle noir, ce sera celle-ci, la route fortune. Apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. Voilà, la route fortune. Alors peut-être que sur votre chemin, bon, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Les choses la plupart du temps sont déterminées déjà par nos actions. Hein, mais là, la route fortune, là il y a de la chance. Il y a une chance qui va venir à vous, là, il va falloir la saisir. Une opportunité, on va chercher le terme, une opportunité qui va venir à vous, et il va falloir la saisir. Ok, alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Alors ici on a le rêve. Le rêve, l'imaginaire, les illusions. Ok. L'héritage encore, hein, l'héritage, alors ça peut être un schéma répétitif aussi, hein, ou les ancêtres. On peut parler d'origine, etc. Les désirs, alors les désirs, ça peut être la passion amoureuse, hein, certes. Hein. En tout cas, soit vous héritez de désirs, liés peut-être à une transmission, à une succession, les origines, oui, les ancêtres. Ouais. Ouais, mais je sens plutôt une forme d'éducation ou de schéma répétitif dans vos désirs. Et le retour, voilà, regardez, le retour aux sources, hein, le retour aux origines en plus. Donc ouais, là... alors, soit il peut y avoir le retour de l'être aimé ou le retour d'une situation, hein, mais il y a cette histoire d'origine, parce que c'est deux fois le retour aux sources et les origines. Alors, soit vous devriez, c'est un conseil qu'on vous donne aussi, hein, revenir sur vos désirs, à l'origine de vos désirs, c'est possible, hein, mais je vais recouvrir les cartes quand même pour avoir une petite précision. La culpabilité, le reproche, dans les négociations. Dans les échanges. D'accord. Ah, alors attendez, il y a quelque chose qui me vient là. L'instabilité, c'est peut-être vos désirs. Vous savez pas trop ce que vous voulez. C'est peut-être ça, au fait. Hein. Parfois, la balance, même si c'est un signe très équilibré, qui est avide de justice et d'équilibre, parfois, la balance peut être un petit peu déséquilibrée, justement, instable. Et quand c'est le cas, il peut changer d'avis. Voilà, ce signe peut changer d'avis et peut être un petit peu versatile. C'est peut-être ça, en fait. Hein. Ouais. Alors, l'héritage, il y a la joie quand même, hein, la solution, le bien-être. Les désirs instables, voilà. Bon, on a répondu à la question. Ouais, vous savez pas trop ce que vous voulez. Hein. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Et les discussions. Retour de discussion. Il faudrait revenir sur certaines discussions. Ouais, il faudrait revenir dessus. C'est peut-être ça. Non, là, ici, sur l'héritage, vous avez la joie, le bien-être, la solution. La solution, ce serait peut-être justement de revenir un peu en arrière, c'est ça. Hein, de revenir sur quelque chose qu'on vous a transmis. Bon, on va prendre une carte du petit oracle de la forêt.
pour les amitiés de la balance, alors j'en ai une qui s'est retournée. On va aller la chercher. Voilà, elle est là. La musique. Alors, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Soyez plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Hein. Ouais, soyez plus attentif à vos ressentis, aux conseils qu'on peut vous donner. Il y a une musique à entendre là, mais il faut tendre l'oreille pour ça. Hein. Bon, allez, on va continuer le signe de la balance avec justement le sentimental. On va voir s'il y a une résonance. Alors, passons donc au domaine sentimental pour vous, le signe de la balance, pour le mois de septembre 2024. On va d'abord prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. On complétera avec les polarités masculines et féminines. Et puis à la fin, nous prendrons une carte du petit oracle de la forêt et une carte des vœux de nos anges. Alors, le domaine sentimental, les connaissances. Connaissances, donc avec le numéro 0, hein, qui symbolise le choix et le potentiel. D'accord, donc soit vous allez faire des connaissances, hein, si vous êtes célibataire, que vous cherchez un partenaire, eh bien vous allez faire des connaissances, soit vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, vous avez le choix et le potentiel. Ok. Donc célibataire, une rencontre probablement, hein, et si vous êtes en couple, eh bien vous allez apprendre quelque chose. Vous allez faire l'expérience de quelque chose. Hein. Alors on va prendre une carte polarité. Alors ici nous avons un homme confiant. Donc si vous aspirez à rencontrer un homme, ou si vous avez déjà un homme dans votre vie, il est confiant. Une femme lucide, donc pareil, si vous aspirez à rencontrer une femme, eh bien cette femme qui viendra à vous sera lucide, elle aura les yeux grands ouverts sur qui vous êtes, ce que vous êtes et ce qu'elle veut aussi. Et si vous vivez avec une femme, eh bien elle est lucide. D'accord, donc on a plutôt des énergies qui sont en accord avec vous, hein, puisqu'il y a les connaissances, donc vous aussi, vous êtes dans la lucidité, vous êtes dans la confiance. Donc dans le domaine sentimental, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de difficultés là, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, où vous allez faire une rencontre qui va vous satisfaire. Alors avec le petit oracle noir, alors, il y en a 3, mais bon, tant pis, je vais les garder. Ça va faire un tirage un peu plus long, mais si elles sont tombées, c'est qu'on a quand même quelque chose à vous dire. Alors, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Profitez de l'instant présent. Hein. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. C'est peut-être ce que vous allez apprendre, justement. Hein, que, voilà, avoir mal, fait partie de la vie, malheureusement, hein, une souffrance sentimentale. Par contre, voilà, entretenir cette souffrance, ça, c'est pas une obligation. Hein. Et si vous voulez connaître votre passé, observer les conditions de votre vie présente, vous voyez que le présent est quand même très important. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Le présent est très important au mois de septembre dans la vie sentimentale. Ce que vous faites, vos actions découlent de votre passé et auront des conséquences sur votre futur. Donc, ouais. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc pour ce domaine sentimental. La destruction, la fin d'une situation. C'est pas forcément les obstacles. Hein. Destruction, désir. D'accord. Vous mettez fin, en fait, à une passion peut-être amoureuse ou à une liaison extra-conjugale, c'est possible. Hein. Vous mettez fin à quelque chose dans le lié au désir. D'accord. Alors, l'influence d'un homme, encore. Hein. Il y a l'influence d'un homme. Alors, peut-être cet homme lié au domaine professionnel qu'on avait vu tout à l'heure, hein, qui vous mettait un petit peu des bâtons dans les roues, ou un autre homme. Hein. Bon, ça peut être lui aussi. Hein. Ok. Ah, dans une relation sentimentale. Ok. Donc, il y a l'influence d'un homme dans un attachement tendre et affectueux. Et l'héritage. Alors, est-ce que ça peut être un père? C'est possible, parce qu'on a les ancêtres ici, un père ou un grand-père, parce que c'est un lien affectif. C'est pas forcément l'amour. Hein. Bon, là, on est dans le domaine sentimental. N'oubliez pas que ce domaine sentimental, on attend toujours quelque chose en réponse avec le couple, ou voilà, le couple ou ma vie de célibataire. Bon. Mais là, vous avez l'influence d'un homme dans une relation sentimentale, et c'est lié à soit un schéma répétitif, à une origine, aux ascendants. Hein. Peut-être que vous reproduisez un schéma de votre père ou de votre grand-père, c'est possible. Hein. Ou bien vous apprenez quelque chose dans ce domaine-là, dans le domaine sentimental, lié à un homme de votre famille, un homme lié à vos origines. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, vous avez un homme confiant et une femme lucide qui viennent à vous, qui sont déjà là, en face de vous, si c'est un partenaire. On vous recommande de vivre l'instant présent. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'héritage, les origines, c'est le passé. Oui, c'est vrai. Mais justement, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions voilà, de votre vie présente. Peut-être que ce que vous faites aujourd'hui, ça vient peut-être d'une éducation, d'un schéma répétitif que votre père ou votre grand-père aurait peut-être fait. Alors, analysez-le, et peut-être que ça va vous aider à faire rentrer quelqu'un dans votre vie, ou à être plus en accord dans votre couple. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, voilà. Donc les vœux de nos anges vous disent « vis tes rêves ». Voilà. Si vous avez des rêves, vivez-les. Vivez-les. Essayez de réaliser ces rêves. Et le petit oracle de la forêt
Alors, que nous dit le petit oracle de la foi? Ah bah dis donc, décidément, vœu. Alors, allons-y. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, vivez vos rêves et faites un vœu. Voilà, ça c'est les recommandations qu'on vous fait. C'est très spirituel et très doux hein, comme énergie. Vivez vos rêves et faites un vœu. Hein. Ce vœu-là pourrait se réaliser, effectivement. Voilà pour votre vie sentimentale, les balances. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors, nous terminons avec le tarot akashique pour une carte qui va synthétiser, qui va résumer un petit peu votre mois de septembre, les balances. Quelle est la synthèse de votre mois de septembre, de tous les tirages, de tous les domaines? Peut-être qu'il y a un domaine en particulier qui va être privilégié ou qui devra attirer votre attention. Alors, avec le tarot akashique, et je vous lirai la signification de cette carte à la fin du tirage. Alors, donc le tarot akashique pour le signe de la balance. Quelle est la synthèse? Alors, ce sera celle-ci. Le jardin. Alors, le jardin, le 5 de rose, elle est inversée. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit deux enfants. D'accord, deux enfants. Donc ça peut être votre jardin intérieur, votre enfance aussi, ça peut être lié à votre enfance, à votre famille, voilà, ou à des schémas peut-être répétitifs aussi. Hein. En tout cas, la série de rose, c'est l'affectif. Donc l'affectif, le lien affectif va être très important dans votre mois de septembre. Je vais vous en lire la signification dans le tarot akashique. Alors, si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Alors, on va aussi l'adapter, si vous n'avez pas d'enfant, à votre jardin intérieur, votre enfant intérieur. D'accord. Il peut aussi y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. Donc votre enfant intérieur a progressé, a évolué, et il peut y avoir de vrais avantages et de vrais changements pour votre enfant intérieur. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-les et aidez-les à les apprécier aussi, à l'apprécier aussi. Voilà. Donc ici, votre enfant intérieur, il doit évoluer. On a vu très souvent la carte de l'héritage, la carte de la famille, l'influence d'un homme. Je pense que même dans votre vie émotionnelle, il me semble, là il va falloir peut-être écouter votre voix intérieure, votre enfant intérieur, et puis être fier de son cheminement. Hein. Alors que vous conseille la force akashique avec cette carte? Fermez les yeux. En pénétrant dans le jardin, devenez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie, s'il y en a évidemment, qui joue ici, lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? Ça peut être intéressant aussi. Si vous avez des enfants autour de vous, dans votre domaine professionnel, dans votre vie de famille, ou si vous-même avez des enfants, peut-être que vous pourriez regarder un petit peu cet enfant. Comment vous pourriez vous y retrouver, vous, qu'est-ce que vous trouvez en commun, qu'est-ce que vous voyez dans cet enfant de vous? Voilà pour vous les balances. C'est un bon mois de septembre quand même, perspective très doux, très spirituelle. Eh bien, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.